Comment un des physiques les plus impressionnants que l'humanité ait jamais vu peut-il disparaître? Ronnie Coleman, l'homme qui a battu tous les records, qui a dominé la scène du Mister Olympia pendant 8 ans, aujourd'hui, il ne peut plus marcher sans assistance. Et ses jambes, ces structures monstrueuses qui défiaient toute logique, ont pratiquement disparu. Ce que tu vas voir aujourd'hui changera à jamais ta manière de voir le culturisme. Pendant des années, Ronnie Coleman a été considéré comme un être venu d'une autre planète. Jamais dans l'histoire du culturisme, on n'avait vu une combinaison aussi brutale de taille, de symétrie et de définition. Il était le roi incontesté de la scène, un titan qui soulevait 360 kg en squat, comme si cela faisait partie de sa routine matinale. Son physique semblait tout droit sorti de la science-fiction. Des épaules comme des rochers, un dos comme une montagne, et des jambes si gigantesques que beaucoup les comparaient à des colonnes en béton armé. Mais aujourd'hui, cette image de force presque mythologique s'est effondrée. Dans une publication récente, Ronnie est apparu en short, laissant voir des jambes fines, fragiles et méconnaissables. Ce n'est pas seulement une histoire de muscles perdus, c'est un avertissement silencieux. Un voyage à travers l'ascension, la chute et le prix douloureux de la grandeur. Les images ne mentent pas, mais elles font parfois mal. Quand Ronnie Coleman a posté cette photo récente sur Instagram, le monde du fitness s'est figé. Là, il était l'octuple champion du Mister Olympia, en short, un sourire indestructible sur le visage, mais avec des jambes qui ne racontaient plus l'histoire du colosse qu'il fut. Il ne restait que des traces, plus de quadriceps d'acier, plus d'ischio-jambiers tendus comme des câbles. Ce qu'on voyait, c'était de la fragilité. Il était humain, et c'est cela qui a le plus frappé. Pour comprendre le niveau du changement, il suffit de voir une seule image de Ronnie à son apogée. Année 2003, il dominait le monde du culturisme. Il montait sur scène avec plus de 135 kg de muscles quasi purs, et ses jambes semblaient si denses qu'il était difficile de croire qu'elles étaient réelles. Ses cuisses dépassaient les 90 cm de circonférence. Il avait les fessiers les plus développés de l'histoire, au point que certains critiques disaient que son postérieur ressemblait à celui d'un cheval. Ce n'était pas une exagération. Les proportions étaient si extrêmes que, même dans le monde du culturisme, beaucoup les jugeaient contre nature. Aujourd'hui, ce même homme parvient à peine à marcher sans aide. Les jambes qui, un jour, ont supporté plus de 360 kg en squat profond, peinent à porter son propre poids. La peau pend là où se trouvait autrefois le volume. Les muscles sont devenus des lignes douces racontant une autre histoire. Celle du temps, de l'usure, du prix silencieux d'avoir vécu à la limite trop longtemps. Ce contraste brutal entre l'avant et l'après n'est pas seulement visuel. Il est émotionnel. Il nous confronte à une réalité inconfortable. Tout corps, aussi indestructible qu'il paraisse, a une limite. Et quand cette limite est franchie encore et encore, comme l'a fait Ronnie, ce qu'il reste n'est pas toujours glorieux. Parfois, ce qu'il reste, c'est un avertissement déguisé en récit de succès. Le plus troublant dans le cas de Ronnie Coleman, ce n'est pas seulement sa déchéance. C'est de voir comment d'autres icônes de sa génération ont vieilli de manière totalement différente. Et c'est là que la comparaison devient inévitable. Et douloureuse. Prenons par exemple Arnold Schwarzenegger. Pendant sa carrière, Arnold a souvent été critiqué pour ne pas avoir des jambes à la hauteur de son torse légendaire. Ses cuisses n'ont jamais été son point fort, même lorsqu'il a remporté 7 fois le Mister Olympia. Mais aujourd'hui, à 76 ans, après plusieurs opérations à cœur ouvert, il conserve des jambes plus fonctionnelles, proportionnées et saines que celles de Ronnie. Et puis, il y a Markus Rühl, un monstre allemand de la taille d'une maison, contemporain de Ronnie, célèbre pour sa brutalité musculaire. Bien qu'il soit à la retraite depuis des années, il paraît toujours immense. Certes, il n'a plus le même niveau de définition, mais son volume, sa structure et sa mobilité restent impressionnants. Markus était un autre culturiste extrême, mais son corps, semble-t-il, a mieux résisté au passage du temps. Et n'oublions pas Dorian Yates, 6 fois Mister Olympia, connu pour son approche scientifique, son intensité précise et sa philosophie de l'entraînement intelligent. Aujourd'hui, Dorian ne cherche plus à paraître énorme, il a choisi la voie de l'équilibre. Il fait du yoga, s'entraîne avec contrôle
et se concentre sur sa santé. Pourtant, son physique continue de dégager de la force. Il n'a plus la masse d'autrefois, mais il a toujours la prestance. Sur une photo récente, à 60 ans, sa musculature parle encore pour lui. Ce contraste ne vise pas à diminuer Ronnie. Au contraire, il l'élève, car ce qu'il a accompli, aucun autre ne l'a fait. Mais cela met aussi en lumière une réalité dérangeante. Dans la course pour être le plus grand, certains sacrifient trop. Et quand les autres s'arrêtent, eux continuent à courir, jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Pour comprendre réellement ce qui est arrivé aux jambes de Ronnie Coleman, il faut regarder au-delà des photos et plonger dans son dossier médical. Un dossier qui ressemble davantage à celui d'un vétéran de guerre qu'à celui d'un athlète. Ronnie ne s'entraînait pas seulement dur. Il s'entraînait avec une férocité qui défiait la logique. Pendant que d'autres champions soignèrent leur corps comme une machine de précision, Ronnie le traitait comme une bête indestructible, et pendant un certain temps, il l'était. Mais cette approche a eu un prix très élevé. Au total, il a subi plus de 13 chirurgies au dos, aux hanches et au cou. Rien que sur sa colonne vertébrale, il a eu plusieurs fusions vertébrales qui lui ont causé des dommages nerveux sévères. Ces opérations, nécessaires en raison de l'usure causée par des années d'entraînement extrême, ont directement affecté sa mobilité et sa capacité à maintenir la masse musculaire dans la partie inférieure de son corps. Lorsque les nerfs cessent de fonctionner, les muscles s'éteignent simplement. L'un des moments les plus difficiles fut lorsqu'il révéla qu'après une opération ratée, il avait presque complètement perdu la sensibilité et le contrôle de ses jambes. Il ne pouvait plus marcher sans béquille, ni entraîner ses jambes. Et lorsque les muscles ne sont pas utilisés, ils s'atrophient, aussi cruels, aussi simples, aussi irréversibles. Mais même avant les chirurgies, Ronnie jouait déjà avec le feu. Il soulevait des poids absurdes, 360 kg en squat, 350 kg en soulevé de terre, des répétitions avec 90 kg en développé militaire. Tout cela, semaine après semaine, pendant des années. Son célèbre cri de guerre « Yeah buddy » est devenu un symbole de motivation, mais c'était aussi un bouclier qui cachait la douleur. Car bien avant sa première opération, Ronnie s'entraînait déjà avec des hernies discales actives. Littéralement, ses vertèbres se déchiraient pendant qu'il continuait à s'entraîner. Le plus tragique, c'est que, selon les propres mots de Ronnie, beaucoup de ces opérations auraient pu être évitées s'il avait arrêté de s'entraîner lorsque les médecins le lui avaient redemandé. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il disait « S'entraîner, c'est ma vie ». Et d'une certaine manière, cette phrase est devenue une prophétie. Car ce qui lui a donné la vie, lui en a aussi enlevé une partie. Aujourd'hui, la raison pour laquelle ses jambes sont ainsi n'a rien à voir avec l'âge ou la génétique. Cela a à voir avec une condition médicale grave, chronique, progressive. Une conséquence d'années à ignorer les signaux, à vivre à la limite, à tout miser pour être le plus grand. Et il l'a été. Mais le prix a été dévastateur. Parler de Ronnie Coleman, c'est parler d'un mythe devenu réel. Pour beaucoup, voir Ronnie à son apogée, c'était comme assister à un super-héros dans la vie réelle. Ce n'était pas seulement sa taille, c'était sa présence. Il montait sur scène comme si le monde lui appartenait, avec 135 kg de muscles surhumains, 3% de graisse corporelle et un sourire qui contrastait avec sa brutalité physique. Ronnie semblait imparable. Sa peau brillait sous les lumières de l'Olympia. Ses muscles coupaient l'air comme des lames, et chaque fois qu'il criait « Lightweight baby », le monde savait qu'il était sur le point de faire l'histoire. Encore une fois. Il y a quelque chose de profondément émotionnel à voir ces anciennes vidéos. Ronnie en 1998 faisant des squats profonds avec presque 400 kg. Ronnie en 1901 remportant sa 4e couronne avec un physique si sec qu'il ressemblait à une carte anatomique. Ronnie en 2003 à son apogée, avec un équilibre parfait entre monstruosité et symétrie. C'était une époque où le culturisme avait un roi incontesté, et ce roi n'avait pas de concurrence. Mais au-delà du muscle, Ronnie inspirait. Il n'y avait pas d'arrogance, pas d'attitude de star. Il était humble, travailleur, policier à temps plein, tout en gagnant le Mister Olympia. Il s'entraînait au Metroflex Gym, une salle sans luxe, pleine de rouille et de chaleur, parce que c'était là qu'il se sentait chez lui. Il n'a jamais demandé plus, il voulait juste être meilleur. Encore et encore.
Et peut-être que c'est pour cela que sa chute nous fait autant de peine. Parce que Ronnie n'était pas seulement un champion, il était l'exemple que, avec discipline et cœur, on pouvait atteindre l'impossible. Le voir aujourd'hui avec des béquilles, une voix plus éteinte mais encore cette étincelle dans les yeux, c'est comme voir un vieux lion, un qui rugit encore même s'il ne peut plus chasser. Il est difficile d'accepter que ce dieu du muscle était aussi humain. Cela fait mal de voir comment le temps, les blessures et les décisions extrêmes l'ont transformé. Mais en même temps, cette nostalgie nous connecte, nous rappelle pourquoi nous sommes tombés amoureux de ce sport. Ronnie représentait le niveau maximal auquel un être humain pouvait aspirer, et son histoire est un mélange de fierté, de tristesse et de respect. Aujourd'hui, Ronnie Coleman reste une figure publique, mais plus la même qui a inspiré des millions à soulever des poids pour la première fois. Sa présence sur les réseaux sociaux a pris un tournant étrange. On le voit dans des TikTok faisant des défis absurdes, promouvant des vêtements voyants, participant à des blagues, réagissant à des vidéos avec des gestes exagérés, et bien sûr, répétant son légendaire « Yeah Bud », des contextes qui ont peu à voir avec la grandeur qui le définissait. Pour de nombreux fans, cela fait simplement partie du jeu. Ronnie s'adapte au nouveau temps, cherchant à rester pertinent. Mais pour d'autres, et ils ne sont pas peu nombreux, tout cela est inconfortable. Voir l'homme qui fut le sommet du culturisme mondial, devenu un personnage de divertissement numérique, donne une sensation de perte, non pas de physique, mais de dignité. Il ne s'agit pas de le juger. Personne ne peut remettre en question son droit de gagner sa vie comme il l'entend. Mais il y a quelque chose qui se brise quand une légende se transforme en caricature d'elle-même. Quand on voit Ronnie crier en short néon pour promouvoir des produits ou se prêter à des sketchs où d'autres se moquent, même de manière amicale, on ne peut s'empêcher de penser « Est-ce cela que mérite quelqu'un qui a tout donné pour ce sport ?» Et ce n'est pas seulement une question d'image, c'est aussi une question d'héritage. Ronnie Coleman devrait être rappelé comme le symbole du sommet absolu du culturisme, non comme une figure virale de divertissement passager. Certaines vidéos récentes semblent même le ridiculiser, sans intention directe, mais le résultat est le même. Elles banalisent une histoire qui est profonde, complexe et tragique à sa manière. Peut-être que l'industrie est aussi coupable, une industrie qui consomme des idoles puis les jette, à moins qu'elle ne continue à générer des clics. Peut-être que Ronnie, comme tant d'autres, essaie simplement de survivre dans un monde qui va trop vite et qui a oublié la valeur du respect pour ceux qui l'ont construit. Ce qui est certain, c'est que chaque fois que nous le voyons faire une collaboration forcée ou participer à une vidéo qui banalise sa figure, quelque chose ne va pas, non pas à cause de lui, mais à cause de nous. Parce que si nous, en tant que communauté, ne protégeons pas son héritage, personne ne le fera. Ronnie Coleman était plus que du muscle. Il était discipline, sacrifice, histoire vivante du culturisme. Aujourd'hui, son corps n'impose plus, mais son héritage pèse encore des tonnes. Sa chute ne le rend pas moins grand, elle le rend plus humain. Elle nous rappelle que la gloire a un prix et que même les plus forts doivent prendre soin d'eux. Si nous pouvons apprendre quelque chose de Ronnie, c'est que être le meilleur ne signifie pas se détruire en chemin, parce que le véritable pouvoir réside dans la durabilité.